Salut tout le monde, je suis de nouveau à Paris après un week-end à Nantes. Je voulais vous faire un vlog là-bas, mais franchement j'ai un peu zappé. J'ai pris quelques images, je vais vous les montrer. De retour à Paris pour rencontrer du très beau monde, donner une petite conférence. Regardez, je suis dans un je sais même pas, Airbnb, super bien aménagé, mais vraiment pas très grand. Et ce que j'avais envie de vous dire ces derniers temps, je me suis beaucoup questionné, j'ai donné une conférence aussi la semaine dernière sur la génération Y. On est de plus en plus conscient de ce qui se passe dans le monde. Je crois aussi qu'il y a un modèle d'entreprise qui a longtemps exploité la nature et l'être humain en général, on est en train de questionner. Je trouvais ça super dommage que je ne pouvais pas partager avec vous tout ce que j'ai, voilà, les réflexions que j'avais par rapport à cette belle génération que vous êtes. Je vais vous donner maintenant les 4 points clés que je crois que j'aimerais partager avec chacun, même moi ce que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais plus jeune et que personne m'a donné. Donc si quelques-uns d'entre vous peuvent se sentir un petit peu inspirés et soutenus grâce à ces 4 conseils, ben, ça serait génial. La première chose, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on est une génération qui a aucune idée qui on est vraiment. Parce qu'on est agrandi dans une petite case, voilà, avec tout ce qu'on nous dit qui on devrait être. En même temps, grâce aux réseaux sociaux et grâce à cela, on peut voir plein de choses, des gens qui font plein de trucs. Donc on a conscience de tout ce qui pourrait être dehors et tout ce qu'on pourrait être, mais finalement on ne le sait pas. Et le seul moyen pour le découvrir, et ça vraiment je vous le conseille, c'est d'essayer des trucs. D'essayer des trucs. Faites-les avec vos mains dans votre corps, même si c'est voilà, une petite expérimentation, mais comme ça vous allez ressentir est-ce que ça vous correspond. Et le fameux côté je suis perdu, en fait c'est vous n'êtes pas perdu, vous avez juste pas encore essayé assez de trucs. Et je vous promets à un moment donné, vous allez trouver un petit truc que vous avez peut-être même pas encore en tête aujourd'hui, qui va vous aider à vous éclater dans votre vie. La deuxième chose, je crois, qui est vraiment, et je le découvre à peine, mais qui est vraiment importante, c'est de ne pas y aller tout seul. C'est vraiment ce réseau. Quand vous avez terminé vos études, ou si vous êtes en plein dedans, vous n'avez pas encore démarré, prenez conscience que de rencontrer des gens qui vont vous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait, qui vont peut-être pouvoir vous aider dans ce que vous faites, c'est hyper important. Moi, on m'a plus jamais demandé mon diplôme de fin d'études. Par contre, les relations que j'ai tissées m'ont ouvert des portes qui finalement m'ont fait faire des expériences, qui m'ont voilà, donné le premier emploi que j'avais. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est se dire, d'abord construire le réseau dans le sol avant de faire pousser sa graine. Parce que si jamais vous avez un réseau qui est bien établi, quelle que soit la graine qui pousse, quel que soit le projet que vous voulez mener, il va être beaucoup plus sécure parce que vous avez des gens autour, vous avez des personnes qui vont pouvoir vous aider là-dedans. La troisième chose, c'est le timing. Il y a, voilà, vraiment, ça c'est un point hyper important. C'est souvent on est maintenant aussi avec l'urgence des réseaux sociaux, on aimerait que tout se mette en place, tout change le plus rapidement possible. Mais le seul moyen de faire pousser une graine plus rapide que ce qu'elle pousserait normalement, c'est de mettre de l'engrais. Et que justement, si vous faites pousser quelque chose très rapidement, ça n'a pas le temps de bien s'ancrer, vous n'avez pas le temps de vous construire le réseau justement qui va vous sécuriser. Et il y a vraiment un souci de se casser la figure. Je sais qu'on peut être impatient, on peut se sentir mal parce qu'on aimerait que les choses avancent. Mais ce que j'ai vraiment appris et qu'on m'a rarement dit, c'est justement cette patience d'observer, de voir à quel moment est-ce que le fait d'agir est le mieux. Et pas, voilà, essayer de tout faire le plus rapidement possible. À l'inverse aussi, si vous sentez que c'est le moment d'agir, si vous sentez que là, vous avez envie, vous êtes prêt, ben allez-y, n'attendez pas, go, c'est parti. Parce que l'inverse est vrai aussi. Si la graine, elle pousse un peu trop tard et qu'il y a déjà 30 degrés, le soleil dehors, elle va cramer. Donc, c'est vraiment de sentir à quel moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, c'est pas grave si vous ne le savez pas directement. Mais tout simplement, dites-vous, c'est pas grave si vous attendez un petit peu. Voilà, si c'est trop longtemps,
donnez-vous un petit coup de pied au cul, essayez de voir quel est le moment juste. Et normalement, un point qui est vraiment clé là-dedans, c'est que si c'est le moment juste, ça va se faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de forcer et vous n'avez pas besoin de vous forcer non plus parce que c'est assez juste ce qui se passe. Et pour terminer, et ça encore une fois, ça c'est quelque chose avec la génération Y, je crois que c'est devenu de plus en plus dur, c'est qu'on voit notamment dans les réseaux sociaux, on voit beaucoup de rêves. Les gens montrent à quel point tout est beau, on vit dans un monde de rêve un petit peu, de ce qu'on pourrait réaliser, et c'est hyper dur par moments de se confronter à la réalité et de se dire, putain, moi je suis ici dans ma petite chambre alors que je rêve d'un château. Mais c'est hyper important, faites-le. Autorisez-vous à vous dire merde, je suis que là, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver les actions justes pour vraiment construire votre rêve. Le risque, c'est que vous restez dans cette vie de rêve, c'est un peu comme dans la Matrix, et que quoi que vous fassiez, ça avance pas, et dans 10 ans, vous êtes toujours là, et je peux vous dire, et ça, je vous le promets, que si vous restez dans votre rêve, dans 10 ans, vous allez vraiment... Voilà, ça va pas être cool, quoi. Plus vous attendez, plus vous allez vous dire, putain, j'aurais dû, putain, j'aurais dû, putain, j'aurais dû. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous, prenez conscience de là où vous en êtes, et choisissez après tout simplement un challenge qui est juste. Et il y a des choses qu'on va jamais atteindre, et c'est pas grave. Et de vraiment voir, de définir avec ce que je suis, avec ce que je sais faire, je peux arriver à un certain niveau. Ça, c'est vraiment le quatrième point, de mettre un challenge qui est juste, quitte à ce que vous le dépassiez, et que là vous vous dites yes, j'ai réussi à le dépasser, pourquoi pas voir plus grand. Voilà 4 points simples que vous pouvez retenir si vous êtes jeune, si vous êtes une génération Y. C'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les générations, ces 4 points. Par contre, les réseaux sociaux et Internet, si on le subit, ben, on le vit pas bien. Et ça peut nous enfermer dans un monde de rêve, justement, où on n'est pas dans l'action, où on n'apprend pas à se connaître, on ne sait pas qui on est, on se sent perdu. Et j'ai envie de vous dire, tentez-le parce que si vous allez à l'action, vous allez dehors, vous essayez des trucs, vous essayez de jouer un petit peu, d'expérimenter, de voir quel est le moment juste, vous allez voir dans 5, 10, 15, 20 ans, vous allez savoir, vous allez trouver le truc qui vous plaît. Et ça, peut-être, c'est le dernier point que je vais vous donner, la patience. L'aventure que vous démarrez là, c'est pas dans 3 jours qu'il faut y arriver, mais peut-être dans 40 ans. C'est-à-dire dans 40 ans, vous avez envie de vous réveiller et regarder autour de vous et dire c'est exactement là où je veux être. Donc ça se construit et que si on se lève tous les jours avec cette volonté de faire un petit pas de plus, je vous jure, vous allez y arriver. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Allez, ciao.